Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test. On va tester aujourd'hui quelques produits de la marque NYX. Alors il y aura certains produits qui seront des nouveautés, d'autres qui existent déjà depuis un certain moment, mais que j'aime beaucoup. Donc je voulais vraiment vous les présenter et tester en même temps de nouveaux produits avec vous. Quand je dis nouveaux produits, je parle notamment du mascara qui a beaucoup fait parler de lui et aussi des nouveaux soft matte lip cream mais qui sont en métallique. On va commencer tout de suite par poser une base de teint. C'est une base que j'aime beaucoup, c'est la Soft Focus. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 1 qui est Soft Like, donc la claire. Donc elle se présente dans une boîte, voilà, comme ceci. Et après donc vous avez le tube, voilà, à l'intérieur qui est teinté. Donc voilà, c'est vraiment une base teintée, vous avez plusieurs couleurs. Et donc cette base en fait va venir lisser le grain de peau et en plus de ça flouter les pores. Donc moi je trouve qu'elle marche très très bien. Même mieux que la base Professional de Benefit. Franchement, moi j'aime beaucoup cette base, donc on va tout de suite l'appliquer. Principalement là où j'ai les pores visibles. Voilà, donc l'aspect des pores est vraiment diminué, donc il faut bien attendre quelques minutes que le produit fusionne en fait avec votre peau et vous allez vraiment voir après que l'aspect de vos pores a vraiment réduit. Donc en attendant que la base travaille et fusionne avec la peau, je vais faire mes sourcils. Hop, on relève les cheveux. Et donc moi là j'ai pris le gel pour sourcils et j'ai pris la teinte numéro 03 qui est la teinte brunette. Alors pour moi je trouvais que c'était la teinte la plus froide. Voilà, maintenant je sais pas s'ils ont refait d'autres teintes, mais pour moi c'était celle qui pouvait un peu plus convenir. Les autres étaient trop chaudes par rapport à ma couleur de cheveux, donc vous allez voir elle est un petit peu foncée. Alors elle est censée être waterproof, oui pourquoi pas, mais si vous frottez sous l'eau là, non, le produit va bouger. En revanche si vous allez vous baigner mais que vous frottez pas vos yeux, vos sourcils, oui effectivement le produit dure vraiment longtemps et il tient bien. Mais si vous avez tendance à vous frotter, là le produit va forcément bouger. Alors le tube se présente comme ça. Il ressemble beaucoup au produit de chez Make Up For Ever. J'en mets vraiment une petite noisette sur ma main. Et après donc je vais venir piocher avec mon pinceau. Vraiment une petite quantité. Mais il faut faire attention parce que ça sèche quand même relativement vite. Et donc je vais venir travailler le sourcil. Voilà, donc les sourcils sont faits. Ce qui est bien avec le gel, c'est que c'est assez fluide, ça glisse assez facilement, donc c'est assez facile d'application. Par contre, si vous aimez bien l'effet naturel, c'est vrai que c'est assez épais, donc vraiment vous avez des sourcils bien définis. Par contre, je trouve pas ça vraiment très naturel. Pour les produits naturels, je préfère un petit peu les pommades ou les poudres qui viennent compléter ou parfaire les sourcils. Donc là la base a fait son travail, donc j'ai déjà les pores qui sont vraiment bien minimisés. Donc là moi je vais appliquer mon fond de teint. J'ai pas de fond de teint dans la marque NYX, donc je vais vraiment en appliquer un que j'ai déjà. Et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc je viens d'appliquer mon fond de teint. Alors j'ai appliqué le fond de teint de la collection Sephora qui est le Glow Perfection Foundation. Alors je dois vous avouer que c'est pas du tout ma teinte de fond de teint. En fait j'ai pris ça parce que il m'avait envoyé un échantillon. Donc qui se présente comme ça. Et à l'intérieur vous avez donc deux couleurs. Moi j'ai pris la plus claire, mais clairement elle est trop foncée encore pour moi. J'ai dû descendre jusque dans le cou et encore il y a un écart de couleur. Donc voilà, donc, excusez un petit peu cette couleur, ça va pas du tout, mais
On va dire que pour la vidéo, là, ça va passer, mais voilà, je pourrais clairement pas sortir comme ça. Donc on va passer à l'anti-cerne. Donc moi j'ai pris le Gotcha Coverade, donc le couvrance total qui est waterproof. Il se présente comme ça. Moi j'ai pris la teinte la plus claire qui est la teinte Alabaster, donc la teinte 00. Donc j'espère que ça va pas trop jurer avec le fond de teint parce que pour le coup c'est une teinte qui est vraiment très très claire. Donc voilà, j'ai peur que ça choque un petit peu avec le fond de teint, mais bon. Donc vraiment c'est un petit tube, donc j'en mets une petite larmichette parce qu'il est quand même très très couvrant. Et là avec un pinceau, là je vais prendre le E45 de chez Morphe, donc qui est assez dense au niveau des poils mais qui sont très très doux. Et je trouve qu'il estompe vraiment très bien. Voilà, donc l'anti-cerne est posé, donc vous voyez clairement quand même ça jure un petit peu avec le fond de teint qui est trop foncé, mais on va essayer d'arranger tout ça un petit peu avec la poudre ensuite pour essayer d'estomper un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre un petit peu d'anti-cerne sur mes paupières qui va servir de base, qui va unifier en fait ma paupière, qui va cacher toutes les petites, tous les petits vaisseaux qu'on peut avoir, voilà, au-dessus des yeux. Et voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir un masque au niveau des yeux. Mais voilà, on va venir camoufler un petit peu tout ça, en tout cas j'espère. Avec la palette de chez NYX qui est la palette professionnelle pour illuminer et accentuer. Donc c'est la palette de contour en fait de chez NYX qui est comme ceci. Voilà, donc celle-ci ça fait déjà aussi un petit moment que je l'ai. Et ce que je vais faire, je vais venir poudrer. Voilà, donc c'est légèrement atténué, du coup j'ai rajouté, en fait j'ai fait un mélange des deux poudres. Voilà, celle-ci et celle-ci, celle qui est un peu plus jaune aussi, et voilà, ça a atténué légèrement l'effet un peu masque, mais vous verrez, ça se verra un peu mieux quand j'aurai fait les yeux. Alors comme j'ai pas de palette pour les yeux de la marque NYX, je vais continuer d'utiliser cette palette. Je vais prendre la couleur... Je vais prendre quelle couleur ? Je vais prendre la couleur la plus froide qui sera celle-ci, que je vais venir estomper en fait vers le coin externe et je vais remonter en fait dans le creux de paupière. Ensuite je vais venir accentuer le coin externe avec la couleur la plus foncée qui est celle-ci. Je reprends la couleur la plus foncée et je viens l'appliquer juste en ras de cils inférieur. Maintenant il ne me reste plus qu'à venir poser un fard lumineux, donc je vais prendre celui-ci qui est le highlighter de la palette. Je vais venir l'appliquer au doigt légèrement sur ma paupière. Et avec un pinceau boule bien fluffy, je vais venir en reprendre et venir en fait en poser en dessous de mes sourcils et venir en même temps nettoyer et flouter le restant du maquillage. Il me reste plus maintenant qu'à faire un petit point de lumière dans le coin interne de l'œil. Voilà pour le maquillage des yeux, donc je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir le maquillage. Donc on est parti sur quelque chose quand même d'assez naturel et de très facile à réaliser. On va quand même venir parfaire le maquillage des yeux avec le mascara. J'ai pris donc leur nouveau mascara qui est le Worth the Hype. C'est un mascara qui promet volume et longueur. Donc on va tester ça tout de suite. Je vais pas recourber mes cils vraiment pour voir le résultat du mascara. Donc déjà il se présente comme ça. Voilà. La brosse est comme ceci. Donc c'est parti pour le test. Voilà le résultat. Donc je vais zoomer pour vous montrer. Avec le mascara et sans le mascara.
on voit clairement la différence. Sachant que je n'ai plus beaucoup de cils à cet œil là, donc j'en perds pas mal en ce moment. Donc voilà, le résultat est vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Et surtout j'aime beaucoup ce genre de brosse, moi, avec des fibres comme ça. J'aime pas quand c'est vraiment des picots, vous voyez, un petit peu durs. Je préfère vraiment quand c'est vraiment une brosse fournie comme ça. Je trouve que ça met beaucoup de... ça rajoute du volume et en plus de ça, ça sépare bien les cils. Voilà, on n'a pas d'effet de paquet, ça les brosse vraiment bien. Donc on va faire le deuxième et voilà le résultat. Donc j'en ai rajouté donc sur cet œil là et j'en ai rajouté aussi en dessous sur les cils du bas. Donc on a vraiment un très très joli effet. Moi j'aime beaucoup, donc bien sûr je vous mettrai le résultat du make-up vraiment dans la description. Vous faire un petit rapport en tout cas de ce maquillage et de ces produits. Donc maintenant on va finir avec le teint et pour ça j'ai pris un stick, donc c'est le Wonder Stick hein, qui est pas tout nouveau hein, chez NYX. Voilà, donc ça se présente dans une boîte comme ceci. Et là moi j'ai pris donc la teinte, c'est quoi comme teinte? C'est la teinte Light. Donc la numéro 1 et c'est donc la couleur claire. Et donc le stick après se présente comme ça. Vous avez donc un bout avec la couleur pour faire votre contour. Et là vous avez l'embout clair, mais bon moi je vous avoue que c'est dans ce côté là je m'en sers pas. Il est un petit peu lumineux en plus de ça, donc voilà, c'est... Moi je me sers pas de ce côté, je me sers vraiment que du stick contour. Voilà, et voilà, je vais venir donc le fondre au pinceau. Voilà, donc moi j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça vraiment très 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 naturel. Bon là il est peut-être un petit peu moins visible du coup avec le fond de teint qui est un peu plus foncé que ce que je mets habituellement. Donc vraiment on a vraiment un résultat qui est bien fondu, qui est très 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 agréable d'application. En plus le stick il glisse vraiment bien, il est vraiment bien crémeux et en plus il s'estompe vraiment très 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 facilement. Moi qui habituellement n'arrive pas à faire un joli contouring, voilà, autour du nez, là ça a été relativement facile à faire, donc vraiment vraiment un produit génial, j'adore. Au niveau de la teinte juste parfait quoi. Donc vraiment pour creuser c'est vraiment bien, pour définir le visage aussi. Donc là je pourrais tout à fait rester comme ça, mais voilà, vous savez que quand je fais une vidéo bah, autant y aller jusqu'au bout. Maintenant on va venir réchauffer le teint avec de la poudre bronzante, je vais prendre cette couleur-ci. Et là je vais prendre un pinceau assez fluffy pour pouvoir vraiment estomper plutôt facilement. Donc je prends un petit peu de produit, je tapote pour enlever l'excédent. Et je continue à venir faire ma bouche de poisson. Voilà, donc le teint est bien réchauffé. Maintenant on va finir avec le blush et l'highlighter. J'ai pas de blush de chez NYX, alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un blush là que j'ai sous la main et c'est un blush de chez Essence. Donc voilà, qui est déjà bien entamé. Et voilà. Ensuite donc pour l'highlighter, je vais venir prendre donc l'highlighter de la palette qui est juste ici. Pour finir, donc on va passer au Soft Matte Metallic Lip Cream. Donc j'ai pris 4 couleurs. J'ai pris la couleur Cannes, Monte Carlo, Rome et la couleur Budapest. Donc je vais toutes vous les swatcher sur mes lèvres et on se retrouve tout de suite après.
Voilà, j'espère que vous avez pu voir correctement le rendu des rouges à lèvres. Moi je les trouve vraiment très très beaux, ils sont vraiment agréables à porter. Après pour l'application, c'est vrai que c'est plus facile si on met d'abord un crayon contour des lèvres et qu'après on n'a plus qu'à remplir. Voilà, moi je préfère, hein, c'est beaucoup plus simple parce que des fois c'est vrai que j'ai tendance à pas faire un joli contour autour de mes lèvres sans crayon, surtout avec des rouges à lèvres liquides comme ça, enfin liquide ou velours. C'est plus facile pour moi de dessiner en fait avec des rouges à lèvres raisin, mais voilà, comme ça avec ce genre d'applicateur, c'est vrai que je trouve vraiment plus facile de faire le contour d'abord au crayon et après qu'on n'ait plus qu'à remplir, mais sinon ça reste quand même faisable pour ça qu'ils ont l'habitude et tout ça. Voilà, on a quand même un très très joli rendu, une très belle opacité, c'est vraiment agréable sur les lèvres. Pour ce qui est de la durée, je vous mettrai ça donc dans la description, hein, vraiment pour vous faire un rapport de tous les produits, vous dire s'ils ont bien tenu, s'ils ont eu une longue durée, etc. etc. Donc j'espère que les couleurs vous ont plu. En tout cas moi voilà, j'ai pris 4 couleurs et je les aime vraiment toutes les 4. Ça donne un petit peu de punch en fait au maquillage et voilà, j'aime beaucoup le rendu. On a bien vraiment l'effet métallique mais ça reste vraiment agréable. On a vraiment juste ce qu'il faut et juste des couleurs qui prendront la lumière et voilà, c'est vraiment très très beau. Voilà, donc cette vidéo sur les produits NYX est maintenant terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez certains des produits que je vous ai présentés ou est-ce que ces produits vous tentent? Si c'est le cas, dites-le moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo ou sur le petit rond avec mon visage qui va sûrement apparaître par ici. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Moi je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Et bientôt, bye bye.